the weather forecast with C3 Production. Happy start of the week, ladies and gentlemen. I'm so happy to have you for this edition of the weather forecast. Trust you had a fruitful weekend, as this day we'll be expecting calm weather across the entire nation, though it will be cool, so do not forget to have your umbrellas and to cover yourselves. We'll be having a maximum temperature of 38 degrees, that is in the north region, 29 degrees expected in the south region, 31 degrees in the littoral region, and 28 degrees maximum in the center, the Adamawa, and the northwest region of the country. For details, ladies and gentlemen, let's go first to the beautiful southwest region, where precipitation are expected this morning in the whole region, except in Menju, where the sun will be covered. The same situation will prevail until the afternoon. As you can see, do not forget to have your umbrellas. Next, let's go now to the east region, where precipitation are expected in Baturi. The rest we have the sun covered, but in the afternoon, the same weather condition will prevail, where Yukaduma will also have precipitation. Ladies and gentlemen, let's end now with the far north region, where the sun will be covered in Yagua and Kaile. The rest will be having the sun at its brightness. Ladies and gentlemen, with such weather condition, I encourage you to find out about cotton. It's harvest time. Have a good day. God bless you. That was the weather forecast with C3 Production. Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Soyez les bienvenus Châteaubriand sur CRTV. Nous sommes lundi 31 mai 2021. À la une de Cameroun Tribune, donc, l'ambiance accordée vendredi dernier au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya, au ministre d'État équato-guinéen chargé de l'intégration régionale, Balthazar Nganga et Joho, les deux pays frères, le Cameroun et la Guinée équatoriale, ont ensemble des projets, notamment celui de la construction d'un pont sur le fleuve Ntem. À retrouver également dans les colonnes du journal de Marie-Claire Nana ce lundi, la position du gouvernement sur les enquêtes instruites par le président de la République. En ce qui concerne les polémiques autour des fonds Covid-19, le gouvernement invite à la retenue. Le détective revient sur l'appel au respect de la présomption d'innocence. René Emmanuel Sadi dénonce l'emballage médiatique et la vindicte populaire des mises en cause et demande de faire confiance à la justice camerounaise qui saura prendre ses responsabilités. Et au Pélican, à présent, le Pélican de titrer tous présumés innocents. Le communiqué signé vendredi dernier par le ministre de la Communication est à retrouver dans le Pélican de ce lundi. Entre ce vendredi-là donc et dimanche hier, l'appel du MINCOM a-t-il été entendu? C'est Week Info pour ce lundi qui nous parle des cas qui intéressent dont le TCS, cité nommément par le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Week Info croit savoir que certains ont déjà été auditionnés par les enquêteurs et que d'autres le seront cette semaine. Qui sont-ils? Leur rôle, c'est à lire, du moins à découvrir dans Week Info du lundi 31 mai 2021. Le journal L'Avenir sur le Covid-Gate s'intéresse ce lundi au jeu de massacre du côté du Mine-Rési. Madeleine Chouinté, la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, se lâche et déballe tout. Elle accuse ses collaborateurs d'avoir saboté le processus de fabrication de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine au Cameroun. Excédés, les mises en cause également tirent sur le patron du Mine-Rési en l'accusant à leur tour
de malversation financière. Alors, face à ce jeu de ping-pong, de ce côté-là, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a demandé sans délai des enquêtes judiciaires. Ainsi, renseigne donc l'avenir ce lundi. À présent, le quotidien L'Indépendant. L'Indépendant, le bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage, signe quant à lui sur l'audit indépendant que réclame le FMI. Cette enquête, selon l'Indépendant, pourrait éclabousser des personnalités des plus insoupçonnées jusqu'aux prestataires de l'État cachés sous des noms d'empreintes. Défi actuel. Quant à défi actuel, ce lundi invite à lire sur les fuites des documents. Des secrets d'État se répandent sur Internet, de l'agent de bureau aux ministres, tous règlent désormais leur compte ou plaident leur cause en diffusant des documents confidentiels sur les réseaux sociaux. 2 pages, défi actuel. En économie, intégration, du côté de l'économie, le journal Intégration donc parle de fusion CEMAC-CEAC et le visage de la monnaie unique. Où en est le processus? Intégration ouvre 2 colonnes ce lundi, pages 6 et 7. La tribune des communautés constate aussi qu'au Cameroun, le pain maigrit sans changer de prix. Réalité des boulangers, indignation des consommateurs, c'est à lire dans Intégration. Econews. Econews plonge ses lecteurs ce lundi dans le BIP, le budget d'investissement public. Les entraves à la bonne exécution du budget d'investissement public donc sont externes à la dynamique instaurée par le ministre de l'économie, Alamine Ousmane. Mais la performance est appréciable, mais les difficultés salissent, du moins c'est ce que soutient Econews ce matin, qui pense que l'exploitation du BIP, c'est vrai, il y a trop d'avatars à éliminer. Éco-santé en visite dans le sud. Éco-santé donc en visite dans le sud. Zoom ce matin sur l'hôpital régional d'Ebolova. 59 ans après sa création, une cure de jouvence s'impose. Selon Éco-santé, dans une interview accordée donc au journal, le directeur de l'hôpital régional d'Ebolova parle de rénovation du centre d'imagerie médicale, d'hémodialyse et de la réfection de la plomberie ainsi que de l'électricité. La rénovation du centre hospitalier permettra peut-être à mieux faire face dans le sud aux conséquences sanitaires de la contrefaçon qui intéresse ce matin le quotidien Mutation. Mutation de Georges-Alain Boyomo s'intéresse donc ce matin, ou du moins darde ses flèches sur les nouveaux cas débusqués qui font craindre le pire, car selon Mutation, la contrefaçon se sent comme un poisson dans l'eau. À lire donc dans Mutation. Les cris du réseau national sont également à découvrir. Des cris peut-être qui seront, on l'espère, entendus à l'église Notre-Dame. Notre-Dame de l'Immaculée Conception des Foulanes. Le quotidien La République Presse s'y est intéressé ce matin et nous y a mené au creux de l'œuvre de foi du couple Atanganji. La cérémonie de rétrocession de cette maison de prière n'a pas échappé à Réalité Plus également, qui nous montre les images de cette maison de prière Réalité Plus, et également celle des invités de marque qui ont donc assisté à la messe de rétrocession, ainsi que les mots de remerciement de Monseigneur Philippe Alain Mbarga, évêque d'Ebolova. Tout cela, c'est donc à retrouver dans Réalité Plus de ce lundi 31 mai 2021. Et voilà, c'est sur ces signes de croix et autres prières que nous mettons un terme à Tabloïd de ce lundi 31 mai 2021. En espérant avoir pu stimuler en vous l'envie de lire, rendez-vous dans les kiosques et autres sites
de vos quotidiens. On va se dire bonne lecture, bon lundi et à demain, mardi. Voilà, notre programme se poursuit avec l'actualité de nos quotidiens qui est consacrée ce matin à ce que les journaux ont dénommé le Covid Gate, où les membres du gouvernement passent successivement devant le tribunal criminel spécial au sujet de la gestion des fonds liés au Covid-19, avec quelques rebondissements. Vous en saurez un peu plus dans Tabloïd en anglais. Mais ce que nous allons noter, c'est que le Fonds monétaire international demande un audit. On en parle tout de suite avec Rita Macan qui est avec nous. Bonjour Rita. Good morning, Cathy. La presse s'intéresse ce matin au Covid-19. Effectively, COVID-19 funds allocated to fight against the pandemic in Cameroon. Some ministers have been questioned at the audit bench of the Supreme Court, and other interesting stories on today's edition of Tabloid. Stay tuned just after this quick transition. We will be right back for what the newspapers are telling us this Monday morning. Monday, May 31, 2021. Hello, dear viewers. Welcome to this edition of Tabloid, the last of the month of May on CRTV and CRTV News. Let's begin with diplomacy between Cameroon and Guinea and Equatorial Guinea. Cameroon Tribune talks about common project. According to the Bilingual News Daily, the construction of a bridge on the Ntem River and other projects was at the center of an audience last Friday at the Unity Palace by the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, to the Equatorial Guinean Minister of State in charge of regional integration, Balthazar Ngonga Ijo. Catch the details of the discussions from page 2 to page 3 of today's edition of Cameroon Tribune. We stay with Cameroon Tribune to talk about Cameroon cycling tour. Paul Daumont wins second lap. According to Cameroon Tribune, the cyclist from Burkina Faso won the 112 kilometers lap from Tui to Ombessa yesterday, May 30, 2021. The yellow jersey remains with Bulgarian Andrew Jordan, who won the first lap from Yaoundé to Ayos during the race opener on Saturday. L'Indépendant newspaper today talks about the management of COVID-19 funds and says the IMF calls for an independent audit. By releasing the second phase of fundings linked to the fight against COVID-19, the International Monetary Fund now claims an independent audit which could discredit some personalities and state service providers. COVID Gate, L'Avenir newspaper today talks about a slaughter game at Minrezi. According to L'Avenir newspaper, the Minister of Scientific Research and Innovation, Madeleine Chuente, reveals all she accuses her collaborators of having sabotaged the manufacturing process of the hydrochloroquine and of azithromycin in Cameroon. Exasperated, those implicated pointed out the fact that their boss has mismanaged funds. Read more on this game of ping-pong between the Minrezi and her collaborators on today's edition of L'Avenir on page 6. COVID Gate, le Detective newspaper headlines calls for the respect of the presumption of innocence. According to the paper, through the most authorized voice of the government, the Minister of Communication gave its stand on the issue relative to the audit bench report
on the use of resources allocated to the COVID-19 funds in Cameroon. The Minister of Communications denounces media rush and popular calls for those accused. In a press release, he rather calls for all to trust the Cameroonian justice, which will take all its responsibility in this affair. On to some economic news on Echo Matin newspaper. Public-private dialogue. GICAM proposes the reform of the Cameroon Business Forum faced to the Prime Minister last May 18, 2021. In Douala, the president of GICAM surfaced a new relation between the state and the private sector with the inefficiency of the Cameroon Business Forum. According to Echo Matin, businessmen advocate for the adoption of the Cameroon Business Council, which will be a bipartite structure characterized by the establishment of a joint steering organ between government and employers. In our religion, who construct for God construct on a rock. According to Le Quotidien newspaper, the paper actually zooms on the Fulan Church constructed by Yvonne and Paul Atanganji. According to the paper, the consecration of the Catholic parish Immaculate Conception of Efulan in the South region is a precious gift of Yvonne and Paul Atanganji. The church was consecrated on May 29 by His Lordship Philippe Alain Barga, Bishop of the Bolova Diocese. The head of state was represented at the solemn mass by the Minister Director of Civil Cabinet, Samuel Mvondo Ayulu. Let's stay in the South region to talk about the rehabilitation of the Bolova District Regional Hospital. Eco Santé says created in 1962, the hospital urgently needs to be rehabilitated for it to continue providing quality services to the population. According to Dr. Vincent de Paul Elanga, the facility needs the renovation of the medical imaging and hemodialysis centers, plumbing and electricity repair. Read the exclusive interview of the director of the Bolova Regional Hospital on pages 6 and page 8 of today's edition of Eco Santé. Let's end our review today with some human interest story which happened in Douala. The Guardian Post reports on the couple arrested for producing fake beer. A couple in the New Bell vicinity in Douala Littoral region are said to be in custody after security forces caught them red-handed producing fake brands of different beers. The accused are said to have been engaged in the business for long. Details on page 3 of today's edition of the Guardian Post newspaper. These are some of the stories you could get from the newspapers this morning. Remember, it's important to get a copy or two of the newspapers. Stay tuned to our program.